Bonjour chers spectateurs, quand on parle de moto américaine, vous pensez sûrement au légendaire Harley, et probablement aussi à une marque comme Indian. Cependant, au début du XXe siècle, il y avait un peu plus de sociétés fabriquant des motos aux États-Unis qu'aujourd'hui. En Amérique, environ 200 ateliers et entreprises tentèrent de se lancer dans la construction de motos. En 1929, il ne restait plus que 3. Harley, Davidson, Indian et Excelsior. La dernière a fait faillite en 1931, mais à la fin de la Grande Dépression, il y avait de nouveau 3 marques. Je vais maintenant vous parler de l'histoire de cette entreprise méconnue. Sur l'histoire des motos américaines Simplex. C'était vraiment des machines légères, de petites cylindrées, mais en termes de design, leur créateur n'a pas suivi la voie de l'école européenne de construction de motos, Simplex. Il ne ressemblait pas, par exemple, au populaire DKW RT 100 ou 125 extérieurement. Ces motos évoquaient des versions miniatures des Harley ou Indian. Vous êtes sur la chaîne Cross Moto. Bon visionnage. Sous-titres réalisés par Dima Torzok. Paula fait preuve de persévérance et n'a pas abandonné son rêve après son échec. Avec 25 $ d'investissement initial en poche, en 1928, il s'est lancé dans la conception de la moto Simplex Service Cycle. L'idée était de créer un véhicule simple, léger et bon marché qui pourrait augmenter la mobilité de la population et en particulier des couches les plus pauvres. Pendant le développement de son projet, Train a rencontré plusieurs problèmes et difficultés. À peine s'était-il mis à sa planche à dessin que la Grande Dépression a éclaté. Paul a réussi, pendant cette période difficile, à trouver des investisseurs, à acheter les matériaux et l'équipement nécessaires pour lancer la production, à embaucher du personnel et même à constituer un petit budget pour payer les salaires. Comment y est-il parvenu ? L'histoire n'a pas de réponse à cette question. Simplex Manufacturing Company a lancé son activité pendant la Grande Dépression avec un produit visant à résoudre les problèmes de transport. C'était en soi un immense accomplissement pour l'époque. Un autre fait intéressant est que l'entreprise a été fondée dans le sud des États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. C'est encore la seule entreprise de moto ayant exercé dans le sud agricole. Toutes les autres sont apparues dans des régions plus industrielles du nord ou de l'ouest. Les premiers prototypes de la moto légère sont apparus dès 1933 et le premier modèle de série appelé Simplex Service Cycle a fait ses débuts devant le public en 1935. Le Service Cycle était une moto légère, ne pesant que 60 kg à sec, dans le style classique américain. Le cœur de la machine était un moteur monocylindre dotant d'une cylindrée de 130 cm3, soit 7,9 pouces cubes. La puissance maximale était de 2 à 2,5 chevaux. Ce potentiel suffisait pour que la moto Simplex atteigne une vitesse maximale de 64 km/h. La vitesse de croisière normale était d'environ 40 km/h. Les premiers services cycles utilisaient une transmission par courroie directe entre le vilebrequin et la roue arrière. Pour démarrer la moto, il fallait la pousser manuellement, et l'arrêt du moteur se faisait à l'aide d'un décompresseur. Le reste de la conception était basique, fourche à bras courts devant, simple patin derrière. Un confort supplémentaire était assuré par une selle à ressort. Les roues d'un grand diamètre de 26 pouces permettaient d'aborder avec assurance les bosses des chemins de campagne. Le seul frein à tambour était monté sur la roue arrière. Le réservoir avait 9,5 litres de carburant, avec une consommation de 2,5 litres pour 100 km sous. Paul Trin, bien qu'à un poste élevé, visitait fréquemment le département de conception et d'autres ateliers, collaborant activement avec les ingénieurs sur de nouvelles idées. Cette approche conduisait à une amélioration constante des produits Simplex, au lieu de lancer de nouveaux modèles chaque année. Regardez ce tableau. Tout cela, c'est le service cycle.
Par la suite, certaines années recevaient un indice alphabétique. Au cours des premières années, la production était d'environ 15 à 20 motos par semaine. La philosophie minimaliste de Simplex perdure dans l'histoire de l'entreprise. Dans les années 50, le design des motos restait proche de celui de 1935. L'embrayage centrifuge, apparu en 1941, fut une évolution majeure. Il fallait toujours démarrer la service cycle en la poussant, mais cela apportait un peu de confort. On pouvait s'arrêter à un carrefour sans couper le moteur, puis repartir en douceur. L'arrêt du moteur se faisait désormais à l'aide d'un interrupteur sur le guidon, qui mettait à la masse le système d'allumage. Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs service cycles furent livrés à l'armée américaine. En 1900, 252 exemplaires ont été envoyés aux troupes. Et en mai 1943, un contrat de 136 000 $ a été signé pour la livraison de 500 motos, qui a été exécuté avec succès en septembre de la même année. Pour les forces armées, le coût unitaire était de 258 $ et 59 cents. Il est connu, et cela est confirmé par plusieurs photographies, que cette moto a été utilisée. Par exemple, sur cette photo, on voit l'aumônier Francis L. Samson du 501e régiment d'infanterie parachuté sur un service cycle aux Pays-Bas. Et ici, on peut voir le moment où les parachutistes se préparent à embarquer dans les avions, ainsi qu'au moins une moto Simplex avant l'opération Market Garden. Après la guerre, la production de motos légères a continué, mais leur design était dépassé dans les années 50. En 1953, plusieurs modifications techniques ont été faites. La puissance du moteur du service cycle a atteint 4 chevaux, avec ajout d'un kickstarter et d'une boîte à variation continue avec variateur. Le rapport de transmission variait en élargissant ou comprimant la poulie motrice, allant d'environ 18 à 7 selon la plage. Ce modèle s'appelait Simplex automatique. D'ailleurs, au milieu des années 50, la société Western Auto vendait les motos Simplex sous la marque Wizard. Le modèle à variateur était intéressant, mais produit en petite série. Vers 1960, Simplex Manufacturing Company a cessé. Simplex était alors en petite série. Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, vers 1960, les motos Simplex étaient obsolètes. Ensuite, les Japonais avaient déjà envahi le marché américain avec leur matériel bon marché. Honda, avec ses cyclomoteurs légers et son marketing, valait le détour. Dans les années 60, Simplex s'est orienté vers des niches modernes, produisant mini-motos et karts équipés de ses propres moteurs. C'est justement dans les années 60 et 70 que cette technologie de loisirs actifs et de compétition a connu son apogée. Cependant, avec le temps, cette activité a également décliné pour plusieurs raisons. En 1975, la société Simplex a été déclarée en faillite. 3 ans avant cet événement, Paul Trine, pressentant probablement la chute de sa création, avait vendu l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les versions du Simplex Service Cycle sont très prisées des restaurateurs et collectionneurs. Ces machines simples et légères incarnent une page majeure de l'histoire de la moto américaine. Pour certains Américains âgés, elles rappellent un souvenir chaleureux de jeunesse et leur première expérience motorisée, souvent avec une Simplex. Voilà les amis, l'histoire des motos originaires de la Nouvelle-Orléans. Et c'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Que faire si cet épisode vous a plu ? Vous le savez sûrement, mais je vous le rappelle au cas où. Mettez un like, laissez un commentaire, cela aide à promouvoir la vidéo. Partagez ce reportage avec vos bons amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer des nouveaux épisodes sur les motos et plus encore. C'était la chaîne Cross Moto avec vous. À bientôt.